Bonjour à vous les amis, bienvenue sur votre vidéo, bienvenue sur votre guidance, bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Alors aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour les célibataires pour cette fin d'année 2024. Donc vous avez 3 choix, je vous laisse choisir l'un de ces autocollants, donc il ne faut penser à personne, d'accord? Vous choisissez celui qui vous attire le plus énergétiquement parlant et on va voir qui est-ce qui va se passer au niveau sentimental, quelle rencontre vous allez faire prochainement mes chers amis. Donc voilà, je vous laisse choisir et on y va. Groupe numéro 1, vous avez choisi toi, moi et le canapé. Ok, donc c'est parti. J'ai prétiré les cartes si jamais. Donc d'abord on va commencer par savoir qui est cette personne. Alors, nous avons les 2 cartes suivantes. Nous avons Neptune, rêve et esprit, 8e maison, transformation et mystère. D'accord, donc déjà là, il y a pas mal quelque chose de spirituel dans tout ça, c'est sympa. Il y a une sorte de rencontre hasardeuse qui va se faire avec cette personne. Alors, nous avons des astres des eaux, le rebelle, la magie, et la destruction. D'accord. Ouh, ok. Bon, c'est un peu bizarre parce que déjà ce que je ressens là, c'est que c'est quelqu'un qui fait des trucs avec de la magie, qui peut jouer avec les énergies ou qui peut avoir une sorte de capacité spirituelle ou s'intéresser aux choses inconnues. Elle peut aussi faire de la magie, être médium ou vraiment consulter des personnes de l'ordre de la magie, des magiciens ou je sais pas, des chamans, des marabouts, je sais pas, mais c'est quelqu'un qui peut avoir une sorte de lien avec ce milieu-là. C'est un peu bizarre parce que ce que je vois de cette personne, c'est qu'il y a pas mal de colère par rapport à sa situation de vie et elle aimerait comprendre certaines choses et elle se tourne vers ce côté magique et spirituel pour avoir des réponses concernant sa situation de vie. Donc ensuite, on va voir comment est-ce que vous allez rencontrer cette personne. Donc nous avons l'empereur, nous avons le roi de denier inversé, nous avons la force et le 6 de denier. Je pense que vous voyez pas assez bien. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Donc en fait, vous allez rencontrer cette personne dans un cadre que vous connaissez déjà, que vous fréquentez déjà. Ça peut être une personne qui est... ça peut être quelqu'un que vous connaissez vraiment dans votre ville, ou dans votre ville ou dans votre quartier, ça peut être aussi un voisin. C'est une personne qui peut faire partie aussi d'un même cercle culturel, c'est-à-dire qu'elle peut votre père peut connaître cette personne, votre oncle peut connaître cette personne, ou il y a un truc avec votre famille ou votre culture, vos origines. Elle peut avoir la même origine que vous, la même culture, ou juste le même milieu que vous. Et c'est une personne qui a elle a peut-être des enfants, ou peut-être que vous avez des enfants, et quelqu'un parmi vous deux est divorcé. Quelqu'un parmi vous deux est divorcé, d'accord? Donc je ne sais pas si c'est vous ou si c'est cette personne, ou les deux, mais il y a quelqu'un qui est divorcé entre vous deux. Et cette personne, elle a une sorte d'envie de tenter quelque chose. Elle va venir vers vous dans un contexte bien particulier. Ce contexte-là, c'est, je sais pas si vous aurez prochainement une sorte de réunion avec des gens que vous connaissez, des gens de votre famille, une fête de quartier, un événement de la ville, un truc du genre, et cette personne va venir vous aborder. Il y a un événement dans votre ville, ça peut aussi être quelque chose en lien avec le travail, ça peut être aussi un collègue de travail pour certaines personnes, mais il y a un événement où vous allez vous retrouver au même moment, ensemble. Et cet événement se situe dans votre ville. Et il y a l'argent qui rentre aussi dans ce compte. Peut-être qu'elle va vous offrir un verre, vous offrir quelque chose, ou alors c'est un événement commercial où il y a de la vente, ce genre de choses. Ça peut être vraiment
une fête où il y a des gens qui ont des stands et qui vendent des trucs. Il y a un truc comme ça qui est là. Et peut-être que cette personne tiendra un stand ou pas forcément. Mais je vous laisse interpréter parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Mais en gros, c'est ça. Il y aura un événement dans votre ville et cette personne y sera également et elle va venir vous aborder. Ok? Et cette personne, je pense que vous la connaissez déjà. D'accord? Ensuite, par rapport à ce qu'elle ressent par rapport à vous, au niveau un petit peu sentimental ou charnel, on a ici le 2 de denier. Donc cette personne, c'est ça. Je la vois venir vers vous de dos. Elle va vous voir de dos et puis elle va vous aborder de cette manière en fait. Elle va venir vers vous et va vous trouver vraiment très beau, très belle durant cet événement. Et elle va aussi apprécier votre odeur et elle va aimer votre forme de votre corps. Peut-être que vous avez des rondeurs ou pas. C'est juste que votre forme est quelque chose elle va aimer. Peut-être que vous êtes musclé. Il y a quelque chose avec la forme de vos courbes, de vos hanches, de votre dos que cette personne va beaucoup apprécier. Et c'est même possible qu'elle soit un petit peu éméchée lorsqu'elle viendra vous aborder. D'accord? Donc, ensuite, on va voir comment cette situation va évoluer. Nous avons le magicien encore. C'est un peu bizarre, hein. On va voir après, d'accord? Parce que je vous donne déjà un petit peu les premières informations qui ressurgissent, mais je vais vous donner plus de détails. On a le 7 de calice. On a l'as de calice inversé. Et on a l'ermite inversé. D'accord. C'est un petit peu particulier, hein. Cette personne, elle est un petit peu bizarre parce que je vois quelqu'un qui a une sorte de déséquilibre. De déséquilibre déjà avec l'alcool. De déséquilibre aussi. Peut-être qu'elle va essayer de trouver un moyen peut-être de vous faire boire, ou il y a quelque chose avec la consommation de quelque chose. Cette personne, elle va essayer de vous manipuler d'une manière ou d'une autre pour pouvoir avoir des relations avec vous. Et il y a quelque chose aussi avec la possessivité, avec le besoin de vous posséder, avec le besoin de vous posséder. Cette personne, elle est un petit peu bizarre quand même parce que je vois que déjà là on en a cas de la destruction, donc c'est une personne qui a tendance à ce que tout ce qu'elle touche autour d'elle se détruise parce qu'elle a des agissements qui sont contradictoires. Elle a également des vices, elle a également aussi une tendance à peut-être pratiquer de la magie ou à... Oui, je pense que cette personne, elle peut pratiquer la magie, vraiment. J'espère que cette personne n'est pas allée jusqu'à faire un sort d'amour pour vous, parce que je vois quelqu'un qui a de mauvaises intentions quand même. Cette personne, elle a de mauvaises intentions. Elle peut être mariée, parce que j'ai vu quelque chose avec un divorce, mais peut-être qu'elle est mariée, mais elle est infidèle. Et ce qui sort là, c'est que cette personne, elle a tendance à se servir de certains dons ou de contacter des magiciens ou des sorciers pour obtenir une sorte de potion. Elle peut même se servir de drogue. Faites attention à vous si vous fréquentez cette personne. Parce que je pense que si on vous sort cette situation-là, ce n'est pas pour rien. J'ai l'impression que si vous êtes tombé dessus, l'univers aimerait vous avertir en fait par rapport à cette rencontre qui va venir vers vous. Parce que c'est une rencontre qui à première vue a l'air vraiment sympa. Et c'est un contexte un peu festif, donc on n'est pas trop dans la méfiance. Et puis peut-être qu'il y a aussi de l'alcool qui rentre en jeu, donc on est un petit peu... on est léger, on ne se fie pas trop aux apparences. On se fie plutôt aux apparences et on ne cherche pas trop à comprendre plus loin. Et on peut avoir un peu la vision biaisée. Mais là, l'univers, j'ai l'impression qu'en par ce message-là, il aimerait vous avertir. Car cette personne, elle peut même vous empoisonner ou bien vous donner de la drogue dans votre boisson, pour pouvoir coucher avec vous ou pour vous donner un sort d'amour, un truc du genre pour que vous soyez sa marionnette. Cette personne aimerait que vous soyez sa marionnette. Oh là là, c'est tellement bizarre. Attendez. C'est tellement bizarre ce tirage. Je vais quand même tirer un peu plus parce que je trouve ça...
Je trouve ça quand même assez particulier. Pour certains, ça peut être un ex également. On a la vallée des ombres, le pays des fantaisies et steady progrès ralenti, une chose de ce genre. Cette personne aimerait se venger. Cette personne aimerait se venger. Elle va user de la magie ou de la drogue pour avoir une influence sur vous, avoir des rapports sexuels avec vous et d'une certaine manière vous lier à elle pour se venger. Parce qu'il y a un désir de destruction dans quelque chose comme ça. Et il y a quelque chose aussi avec l'eau. Il y a quelque chose avec l'eau. Je ne sais pas si cette personne, elle se sert de l'eau ou il y a eu un événement avec l'eau. Mais l'eau, ça parle aussi des émotions. Et il y a la destruction associée à ça, il y a rebelle, il y a la magie. Donc cette personne, elle incarne vraiment une énergie de vengeance, en fait, vis-à-vis de vous. Elle est comme ce lion-là. Elle est comme ce lion dans cette carte de la force qui est hors de lui. Donc attention, hein. Attention mes chers amis, avec cette personne qui viendra vers vous durant cette fin d'année 2024. C'est un avertissement qu'on vous donne ici en fait. Donc si vous êtes tombé sur ce groupe, ce n'est pas pour rien. L'univers en profite pour vraiment vous dire de ne pas consommer ce que cette personne voudra vous donner, de ne pas lui faire confiance, de ne pas la suivre si elle veut vous encourager d'aller quelque part parce qu'elle a un désir de vengeance. Elle a une colère noire. Et elle a pu même en arriver à consulter des voyants ou des sorciers, des marabouts, je sais pas quoi, pour vous jeter un sort d'amour, pour que vous ne soyez plus heureuse dans votre vie. Et c'est quelque chose qu'elle a comme rancœur depuis très longtemps. C'est une personne assez instable, d'accord? C'est quelqu'un d'instable, déjà professionnellement, financièrement, et en général, son monde n'est pas très stable. Et je pense qu'elle met sur vous pas mal de ses problèmes et de ses souffrances. Pourtant, vous n'y êtes pour pas grand-chose, en fait. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'on veut vous donner comme conseil par rapport à cette personne. L'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prends du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Donc là, on vous encourage à essayer de regarder vraiment ce qu'il vous faut. Et que si cette personne est quelqu'un de votre passé, d'écouter votre cœur. Et que si vous êtes toujours entre la haine, l'amour, si vous avez toujours tendance à faire des concessions, de pas être sûr et de machin, on vous dit là cette fois, faut être sûr de ce que tu veux avec cette personne. Mais sache que si tu t'engages avec elle ou si tu lui donnes accès à toi ou à avoir une relation, eh ben je pense que il faut être consciente que cette personne elle a fait des choses pas très saines derrière votre dos. Parce qu'elle a une sorte de rancune contre vous et parce qu'elle a aussi besoin de vous posséder. Elle a peur de vous perdre et elle a envie de vous posséder. D'accord? Donc voilà, attention à vous mes chers amis. Ok? J'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements. Je vous embrasse fort mes chers amis. Et je vous dis à bientôt. Bye bye! Groupe numéro 2, vous avez choisi ce autocollant, ce stickers. Donc j'ai prétiré les cartes, nous allons voir qui est cette personne pour commencer. Alors, on a la carte du cancer, donc cette personne peut être cancer ou c'est vous qui êtes cancer, je vous laisse interpréter. On a l'amour et les partenariats avec la 7e maison. On a la 10e maison, la carrière et le succès. Ensuite, nous avons le défenseur, l'industrie, industrielle, ce genre de choses, la pauvreté, la société secrète. Ok, d'accord. Bon, déjà, ce qui ressort là, c'est que c'est une personne qui a un statut financier ou hiérarchique ou professionnel assez élevé.
Elle peut être chef d'entreprise, elle peut être quelqu'un qui a pas mal de moyens et qui se bat énormément après une situation où elle a connu de la pauvreté. C'est une personne qui cherche à tout prix de sortir d'une situation difficile qu'elle a connue. Et je pense peut-être que si elle n'est pas encore chef d'entreprise, pour d'autres personnes, ça peut être quelqu'un qui cherche un moyen de grader ou de trouver un emploi qui paye mieux. Donc c'est quelqu'un qui... Vous avez deux cas là. Soit c'est quelqu'un qui a déjà sa situation financière qui est établie et qui est déjà à l'aise financièrement. Soit c'est une autre personne qui est en train d'atteindre ce niveau et qui se cherche encore professionnellement. D'accord? Vous verrez au moment venu. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour comparer. Ensuite... C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le rêve, qui est beaucoup dans le besoin de prendre soin des autres, des personnes de sa famille, des gens. Elle est très généreuse. Vous voyez, vous avez pris ce stickers là. Il y a deux personnes qui sont en train de manger. C'est peut-être possible que cette personne a tendance à aimer cuisiner, à inviter à manger ou à voilà. Il y a une sorte de bienveillance et de don de soi que cette personne représente là dans ses énergies. Elle est vraiment quelqu'un d'impliqué dans ses relations, que ce soit amoureuse ou professionnelle ou familiale ou peu importe. C'est quelqu'un de très investi envers les autres et c'est quelqu'un de très sensible aussi et de très émotif, qui prend beaucoup les choses à cœur, qui peut être très passionné, qui vit tout à 1000%. Ok? Donc on continue et puis je vous donnerai la suite après. Comment vous allez rencontrer cette personne? On a l'as d'épée. Voilà. On a le page de pentacle, l'as de pentacle et la roue de la fortune. Ouh. C'est possible que cette personne, vous allez échanger avec elle sur les réseaux sociaux. Ça peut être elle qui va venir vers vous. Ça peut être elle qui va venir vers vous et vous allez échanger sur les réseaux sociaux. Au début, elle aura un peu l'air un peu froide, un petit peu réservée. Mais après, vous aurez l'opportunité d'avoir un rendez-vous, un rencard. Et lors de ce rencard, cette personne va vous offrir quelque chose. Elle va vous offrir quelque chose, elle va être attentionnée. Elle va vous faire découvrir aussi des choses. Je ne sais pas quoi, mais je vois que votre premier encart va être assez intéressant parce que vous allez découvrir déjà qui elle est. Vous allez aussi voir que vous avez pas mal les mêmes centres d'intérêt, la même vision des choses, le même humour. Voilà, ça va être très fluide durant ce rencard. Et après, les choses vont évoluer assez rapidement quand même. Et vous allez vite faire des activités ensemble et puis vouloir replanifier d'autres choses. Au niveau des rencarts, voilà, au niveau des rencarts. Cette personne peut être aussi architecte, avec cette carte-là de la société secrète pour certaines personnes. Elle peut être architecte ou en études d'architecture. Elle peut aussi avoir un enfant, d'accord, ce n'est pas obligatoire. Mais je sens que cette personne, vous allez faire votre encart, vous allez avoir une sorte de déplacement. Et ça peut être elle qui prend sa voiture ou vous qui prenez la vôtre, ou alors voilà, vous allez juste marcher, vous balader et elle va vous faire découvrir des choses. Elle peut vous faire découvrir son lieu de vie, son travail. Vous marchez dans la rue puis elle vous dit ah bah c'est là que je travaille, ah bah c'est là que je vis, ah bah c'est là que ma mère elle vit. Vous voyez, quelque chose du genre. Elle va vous faire découvrir quelque chose et peut-être que vous vivez pas dans la même ville ou il y a une sorte de distance entre vous deux et vous allez découvrir un petit peu son monde durant ce rencard. Ensuite, au niveau des sentiments ou du charnel, la carte qui ressort, c'est le 6 de denier. Donc là, ce que je vois, c'est que vous lui faites penser à quelqu'un. Quand cette personne, elle va vous rencontrer, elle va apprécier votre façon d'être, mais en même temps, elle va être assez intriguée parce que vous allez susciter en elle des émotions qu'elle a déjà vécues avec quelqu'un d'autre. Ça peut être une personne de son passé, ça peut aussi être quelqu'un de sa vie dans l'enfance, mais je vois également que cette personne sera vraiment généreuse et elle va vraiment trouver des moyens d'être dans le don, d'être dans prendre soin de vous, vous offrir à manger. Parce que le 6 de denier, la carte originale du tarot, c'est vraiment quelqu'un qui donne des pièces de manière équilibrée à deux personnes. Et là,
Cette carte me parle de ça aussi. C'est que cette personne, et dans toutes ces cartes aussi, on voit que c'est quelqu'un qui vous donne, qui est vraiment dans le don en fait. Elle va vous faire beaucoup de cadeaux, c'est possible. Mais le cadeau en question, ce sera pas forcément quelque chose de matériel, ce sera aussi une ouverture. Parce que cette personne, elle a pu avoir souffert dans son passé et maintenant elle essaye de limiter sa manière de s'ouvrir aux autres parce qu'elle a été souvent trahie par le passé à cause de sa façon de trop s'ouvrir en fait. Elle a été trahie et puis ça a pu lui causer des problèmes financiers. Et là, avec vous, elle va essayer un peu de temporiser, mais elle aura du mal parce qu'elle aura tellement envie d'être telle qu'elle est, donc très ouverte, très joviale, très bienveillante, très généreuse. Et je pense qu'elle va vous faire quand même un cadeau en étant déjà plus ouverte. Et aussi matériellement, le cadeau qu'elle peut vous faire, c'est justement vous offrir un verre, vous offrir à manger, ou voilà, vous apporter des chocolats durant ce premier rendez-vous. Quelque chose du genre, d'accord? Alors on continue, comment va évoluer la suite de cette relation? Donc on a le chariot, on a encore la voiture qui ressort, on a l'as de pentacle, la reine de bâton inversée, et l'as de pentacle aussi est inversé, et on a la lune. Oh, d'accord. Alors, j'ai l'impression que vous, ou alors cette personne, aura un peu peur que cette situation évolue trop vite. Il y a quelqu'un qui va chercher à ralentir un peu la cadence parce que c'est un petit peu trop beau, c'est un peu trop parfait, c'est un peu trop gnangnan. Donc il y a quelqu'un qui va se dire il y a peut-être une anguille sous roche. Il y a peut-être un truc derrière tout ça. Et je sens que l'une d'entre vous deux va un peu ralentir le rythme de ça parce qu'il y a une sorte de peur de ce qui se cache derrière en fait. Il y a une peur d'une sorte d'un manque de sincérité ou de quelqu'un qui veut juste s'amuser. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est dans cet état d'esprit-là durant cette relation. Et la suite dépendra de vous deux. D'accord? La suite dépendra de vous deux. J'ai l'impression qu'il y aura toujours une connexion qui va se faire durant cette fin d'année, mais que voilà, ça va un peu se temporiser, il y aura un peu moins de rencard, un peu moins de messages, un peu moins d'appels. Ça va être très intense au début, mais quelqu'un va un petit peu temporiser le truc et va être moins dans ce rythme-là. Je sais pas si c'est vous ou si c'est cette personne, on va voir. Le magicien. Bon, je pense que c'est un petit peu les choses qui vont se faire naturellement, en fait. D'accord, je pense que ce sera un peu des deux côtés, que les choses vont un peu se calmer progressivement, parce que les deux, vous voulez pas que ça aille dans tous les sens et que finalement, il n'y ait pas de choses réellement concrètes. Vous deux, vous allez être dans l'esprit de prendre le temps, d'apprendre à se connaître et de ne pas trop non plus sauter les étapes. Et je vois que vous êtes un peu les deux vraiment sur la même longueur d'onde. Vous êtes un peu comme des âmes sœurs là. Et vous avez, parce qu'il y a vraiment le doublon qui ressort beaucoup, vous avez tous les deux une sorte de manière de voir les choses très similaire. Donc c'est cool. Franchement, c'est super. Je vais vous tirer une carte de conseil pour conclure. Le bonheur, brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Waouh, donc là, on vous annonce encore avec cette carte que cette rencontre va vous apporter beaucoup de bonheur et que vous êtes libre de gérer cette situation comme vous le sentez et que dans tous les cas, il y a beaucoup de bienveillance des deux côtés. Donc, parfait, c'est super. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt mes chers amis du groupe numéro 2. Bye bye. Groupe numéro 3, vous avez choisi ce petit autocollant. I won't give up. Je n'abandonnerai pas. Ouh, on adore. Ça commence super bien avec beaucoup de bonnes vibes et de motivation avec votre énergie. C'est super. Donc, on va commencer avec la description de cette personne. Donc, j'ai pré-tiré les cartes, ok? Donc, les deux cartes qui sont ressorties là, déjà, c'est le sextile, la chance et les opportunités, l'année sextile. Et ici, nous avons Vénus, ouh, l'amour et la beauté. Waouh! Donc, déjà là, c'est quelqu'un physiquement... Physiquement, c'est quelqu'un qui va vraiment vous plaire et qui est déjà très attirante de base.
pour beaucoup de personnes. Et c'est une personne qui a un cercle social assez large. Cette personne peut être assez connue sur les réseaux sociaux où elle peut avoir beaucoup d'admirateurs. Et elle a une sorte de popularité qui ressort. Elle a un sexe à pile aussi. Elle a vraiment un sexe à pile. Si c'est une femme, elle peut avoir les cheveux très très longs ou avoir une beauté vraiment... où elle n'a pas besoin de beaucoup d'artifices, beaucoup de maquillage ou ce genre de choses. Elle n'a pas besoin de beaucoup de choses parce qu'elle est naturellement assez très attirante. Et si c'est un homme, il peut aussi avoir les cheveux longs, ou alors il peut être très grand et il peut avoir une sorte de visibilité aussi, vraiment, parce que je vois quelqu'un de grand, on le voit, il y a quelque chose qu'on le voit rapidement, facilement, d'accord. Et c'est possible que cette personne elle peut avoir un enfant ou pas, c'est pas obligatoire, il faudra interpréter parce que vous êtes plusieurs. Et pour certaines personnes, pas tout le monde, hein, c'est vraiment très précis là, mais il peut avoir, si vous êtes une femme, ça peut aussi être une femme, d'accord, mais c'est pas pour tout le monde, je vous laisse interpréter. Ok. Alors, on continue. On a la carte du meurtre. On a la carte des animaux. On a la carte du servant. Et on a la carte de l'obsession. Ouh là là. Alors, ce que je vois là, c'est que cette personne... elle a quelqu'un dans son entourage qui est vraiment folle amoureuse d'elle. Par contre, c'est ça qui est dangereux. Elle a quelqu'un dans son entourage qui est prête à tuer pour cette personne. Elle a quelqu'un dans son entourage qui l'observe, qui la surveille, qui cherche des informations, qui peut même pratiquer de la magie ou des trucs bizarres pour avoir cette personne. Donc attention, si vous êtes en contact avec cette personne, faites gaffe parce qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui est très jaloux et qui veut posséder cette personne en fait. Donc c'est un peu... Oula. Attention, on continue et puis on verra encore ce on veut nous dire. Ici on a le 10 d'épée. Donc comment vous allez rencontrer cette personne? 10 d'épée, l'as de coupe, le roi d'épée et le 9 de coupe. Ok. C'est un petit peu particulier parce que je vois, il y a certaines personnes, ça peut être dans un mariage. D'autres personnes, ça peut être dans un anniversaire. D'autres personnes, ça peut être en boîte de nuit aussi. Et pour d'autres personnes, ça peut être sur les réseaux sociaux. Ça peut être sur les réseaux sociaux, cette personne peut venir s'abonner à vous, ou liker un de vos contenus, ou vous écrire aussi directement. D'accord? Et cette personne, elle est un peu hautaine. Hein. Elle est un petit peu hautaine de première vue. Vous allez la voir comme quelqu'un qui se la pète, qui est un peu trop... qui est trop dans la vantardise. Mais quand vous allez apprendre un peu plus à connaître cette personne, vous allez voir c'est quelqu'un de très simple. Quelqu'un de très ouvert, de très bienveillant, voilà, très simple en fait. C'est juste que l'image qu'elle renvoie, c'est l'image de quelqu'un, d'un roi d'épée, mais vraiment un roi d'épée un peu en mode qui est froid, qui fait pas trop de blagues, qui est un peu dans le sens... voilà, sa manière de parler peut paraître un peu froide. Et pas très intéressée, disons, parce que c'est comme si cette personne elle a déjà tout pour elle et puis elle va pas se fatiguer, elle va pas être trop dans la séduction, vous raconter des histoires à dormir debout pour vous séduire. Non, ce sera une conversation de base standard et vous aurez pas l'impression que cette personne elle est autant intéressée que vous. Mais lorsque vous allez apprendre plus à discuter avec elle, peut-être même la rencontrer en vrai, je ne sais pas, je pense que ce sera d'abord sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'elle est vraiment très bon vivante, qu'elle arrive à se mettre à la place des autres, qu'elle est dans le don d'elle, qu'elle est très douce, très gentille. Elle a aussi une ouverture d'esprit sur la vie, sa manière de voir les choses, on va beaucoup vous intéresser et vous toucher. Et vous allez un peu vite vous projeter quand même. Quand vous allez discuter avec cette personne, je vous vois déjà vous imaginer des trucs... des choses assez... voilà, vous allez tout de suite un peu avoir une sorte de coup de cœur, en fait, pour cette personne et aller très vite dans le
dans l'avenir, vous allez tout de suite imaginer peut-être une vie de famille avec cette personne, et voilà. D'accord. Et ensuite, pour ce qui est du sentimental et ou charnel, de ce qu'elle va ressentir cette personne pour vous, nous avons l'as d'épée. Donc l'as d'épée, comme vous voyez bien, c'est une image assez explicite. Cette personne, elle... Bon, pour certaines personnes, je pense que vous allez vous échanger des messages sexuels, pour être honnête avec vous. Vous allez beaucoup parler de sexe par message, et ça va tout de suite être assez clair dès le début. Ça sera peut-être juste un plan cul, cette personne. D'accord? Parce que je la vois être satisfaite de sa situation de vie et ne pas attendre, ne pas chercher quelque chose de supplémentaire. Je la vois être quelqu'un comme ça qui est contente de sa vie en ce moment. Et votre rencontre sera surtout par rapport à un coup de cœur, mais je pense que vous allez avoir des échanges assez intimes les deux. Vous allez beaucoup parler de sexe ou d'avoir des sous-entendus sexuels, parce qu'il y aura une tension sexuelle surtout entre vous deux, et ce sera pas trop du sentimental, ce sera surtout un peu plus de l'intime. D'accord? Donc voilà, au niveau de ce qui va être dans vos échanges et de ce qui est du ressenti de cette personne, c'est beaucoup plus des fantasmes et pas mal d'envie et d'échanger des sextos. Voilà. Comment la situation va évoluer? Donc nous avons le 6 de bâton, nous avons le 7 d'épée, nous avons le 2 de bâton, le roi de bâton et le 8 d'épée. Bon. Finir comme ça, c'est pas très fun, mais bon, c'est la réalité, donc je vais pas raconter des histoires pour juste faire plaisir, mais cette histoire sera principalement intime. Et je pense même que vous risquerez de tomber amoureux ou amoureuse de cette personne. Sauf que elle va être assez claire avec vous sur le fait qu'elle a envie d'être célibataire et qu'elle a envie juste de profiter. Et ça, c'est quelque chose qui risque de toucher votre ego et de réveiller une blessure qui vient de l'enfance en lien avec l'abandon et en lien avec une sorte de manque d'amour aussi, que vous avez déjà au fond de vous. Et cette personne, en vous disant ça ou en vous en comprendre, en vous confirmant que ce qu'elle a envie de votre connaissance, ce n'est que du charnel, bah, ça risque de vous... Voilà, ça va secouer un peu cette blessure. Mais je vous vois être dans... Peut-être, voilà, ça va pas forcément aller très loin, mais je vois accepter la situation malgré tout. Mais c'est juste, ça va être assez blessant. Parce que cette personne, vous avez vraiment eu un coup de cœur. Et je ne sais pas si vous allez aller jusqu'à... Oui, vous allez possiblement aller... Soit elle va obtenir quelque chose qu'elle voudra. Ça peut être une photo, une vidéo, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qu'elle veut par rapport à ses envies. Elle va l'obtenir. Donc soit vous allez passer à l'acte, soit vous allez lui envoyer une vidéo ou un truc, ou il y aura un truc qu'elle va vouloir et vous allez le faire. Sauf qu'après ça, la situation ne va pas aller plus loin. Cette personne, vous allez moins en discuter, il y aura moins d'échanges. Et c'est possible que après cela, vous auriez du mal à l'oublier. Et que peut-être que vous fassiez une obsession, ou si c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, vous allez peut-être être dans un état comme ça parce que vous avez du mal encore à passer à autre chose. Vous allez vous poser des questions de pourquoi, du comment. Et là, on est en train de vous dire que mais il y a cette blessure-là de l'abandon, en fait. Ce n'est pas cette personne, entre guillemets, le vrai problème. Elle l'a réveillée, elle l'a titillée, cette blessure. Elle a enfoncé le couteau dans la plaie. Mais le vrai problème, c'est quelque chose lié à votre enfance et à d'autres blessures que vous avez connues. Et c'est pour ça que ça vous a fait autant mal et que ça vous a suscité autant de souffrance par rapport à des relations qui sont jamais fidèles, qui sont jamais sérieuses, ce genre de choses, c'est ça qui va ressortir encore. Mais ça, c'est, je pense, une situation parmi tant d'autres. Parce qu'il y a d'autres choses qui vont encore arriver. Et ça, ce sera une expérience qui sera plutôt charnelle et divertissante pour vous. Et il ne faudra pas la prendre comme une punition de la vie,
mais juste un moyen de se rendre compte à quel point vous avez encore cette blessure qui est là et qu'il faudra prendre le temps de réellement la guérir. Parce que vous êtes beaucoup dans le don de vous, vous investissez un peu vite émotionnellement dans les relations, vous vous projetez même un peu trop vite parfois, et ça vous cause après ce genre de soucis et ce genre de déception. Parce que avant de vous projeter, vous n'étiez pas vraiment sûr peut-être de ce que la personne a réellement envie. Peut-être même que cette personne, elle, dans sa manière d'échanger, elle n'a pas été tout de suite très claire, et puis ça jouait un peu entre les deux. Mais malgré tout, à la fin, je vois quand même qu'elle vous dit clairement que, voilà, c'était pour du charnel principalement, et qu'elle est bien célibataire. Donc voilà, pour vous mes chers amis, pour ce qui est de votre prochaine rencontre pour la fin de l'année. Donc voilà, les guidances, c'est pas forcément toujours positif, hein, c'est des prédictions. Là, je vous fais une prédiction, et les prédictions peuvent être joyeuses ou pas. Mais la joie dans laquelle vous pouvez tirer, c'est l'apprentissage et le côté positif que ça vous met dans votre construction de vous-même durant votre chemin de vie. Donc quel est le message qu'on veut vous donner pour conclure ce message? Oula, un peu trop de cartes. Donc qu'est-ce qu'on aimerait dire à notre ami du groupe 3? Ok, on a 2 cartes. L'amant. Attendez, vous voyez? Voilà. Qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. C'est ça. Donc effectivement, il y aura pas mal d'émotions, hein, que vous allez vivre, et puis ça va réveiller cette blessure-là qui était là, déjà en lien avec des expériences passées et une peur de l'abandon. La fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Donc voilà, c'est exactement ça qu'on est en train de vous dire. Cette situation est là pour vous rappeler que quelque chose n'est pas encore réglé. D'accord? Cette situation est là pour vous rappeler que quelque chose n'est pas encore réglé et que il faut mettre en place ce genre de choses pour pouvoir faire un premier pas vers la suite. Parce qu'il y a encore une blessure du passé qui est là. Ça peut être une personne aussi de votre passé, la personne que je suis en train de nommer, qui vient, qui part et qui vous fait penser qu'il y a moyen de se remettre ensemble, mais que finalement non, qu'elle préfère rester célibataire après avoir obtenu quelque chose de vous. Donc voilà, là on vous encourage à être ferme avec ce que vous voulez pour votre destinée. D'accord mes chers amis? Allez, à bientôt, je vous embrasse fort. Bye bye.